L'heure de la bascule peut-être pour le FC Rouen ou l'US Concarneau. Il ne faut pas laisser les équipes mal classées faire leur retard. Alors Normands comme Bretons ce soir vont tâcher d'aller glaner les 3 points dans l'ambiance feutrée, dans le silence de Diochon. Il faut apporter un petit peu plus que ce qu'ils ont apporté à Châteauroux la semaine dernière, à savoir... Le centre il est bien travaillé de la part de le Valentin, pas le Valentin Sanson, Clément Bassin, pardon, qui vient trouver Charles Aby, qui débloque la situation de la tête. Esteban Salès est trop court et Rouen, malgré l'absence de ses supporters. Pas mal de matchs lors de la saison Covid, alors on s'y habitue. Mais là moi c'est le premier que je refais et bon c'est vrai que c'est pas pareil. C'est puis surtout ici, quand le FC Rouen... Ou le ballon qui va être subtilisé, la possibilité de frapper et le deuxième but qui va être inscrit par Jason Bock. On s'est complètement arrêté du côté de l'US Concarneau. On a même presque cru qu'il allait y avoir un coup de sifflet de monsieur l'arbitre, mais non, c'est bien le but du break pour le FC Rouen. Concarneau est à terre, 2-0 pour les Diables Rouges. En l'occurrence Maxime Etienne, le 3 contre 3, et là ça peut être très dangereux pour le FC Rouen avec Joseph Seri qui va pouvoir frapper. Joseph Seri qui a complètement oublié les solutions qui se présentaient à lui au milieu de terrain. Oh, attention à ce ballon, il s'est un petit peu troué là, Mustapha Benzia, et ça va être une possibilité pour Ryan Tousgard de marquer. La parade de Lucas Royes, il était peut-être un petit peu excentré ce ballon, mais l'US Concarneau qui sort enfin la tête de l'eau. On n'était pas loin de voir la réduction du score là. Ouais, encore une fois... Et derrière, je vais vous couper parce qu'il y a un contre Serigne Faye. Ici, il a réussi à voir Charles Aby, mais non, il va y aller tout seul. Et ce sera la sentence pour l'US Concarneau. Serigne Faye qui débloque son compteur avec le FC Rouen. Ça fait 3-0. Ce sera certainement direct pour Maxime Etienne. Elle est parfaite, elle est magnifique. Et voilà la réduction de l'écart qu'on attendait. La réduction de l'écart de l'US Concarneau, pardon, qui peut faire toute la différence. Vous disiez que le 3e but pouvait être important, bah, peut-être que ce sera le 4e ce soir. Jason Bock qui travaille, Serigne Faye qui est décalé, côté droit, la vitesse de Serigne Faye, ça peut être compliqué. Hicham Ben Kaïd, il fallait que j'en parle. Hicham Ben Kaïd, la reprise en première intention et le FC Rouen qui se redonne de l'air. 3 buts d'avance, 4-1 désormais pour les Normands. Et le 10e but d'Hicham Ben Kaïd, bah franchement ce sera pas le moins esthétique. Et bah 4-1, vous ne rêvez pas, supporters rouennais et qui suivez cette rencontre depuis votre domicile ou depuis le centre-ville de Rouen en groupe. On sait qu'il y a pas mal de supporters qui se sont réunis ce soir. Vous ne rêvez pas, 4 buts à 1 à la mi-temps en faveur du FC Rouen. J'allais vous dire David, quand on est mené de 3 buts à la pause, est-ce qu'on est tenté? Ouais, attention parce que là Guillaume Janès qui a laissé filer dans son dos, il y a du monde dans la surface. Guillaume Janès qui va venir se replacer, mais c'est pas terminé avec la frappe de Serigne Faye. Et c'est la barre transversale, on était tout proche de voir le doublé de l'ancien Montpellierin qui se remet dans le bon sens. Le centre de 5-1 dans les pieds de Moisan, la frappe de Moisan au 2e poteau, la possibilité de réduire l'écart et l'arrêt qui pose beaucoup de soucis à Jessin Seba. Jason Mbok pour envoyer un centre, ça va arriver dans les pieds d'Hicham Ben Kaïd qui va pas pouvoir enchaîner derrière Esteban Salès. Au 5-1, décalage de Tousgard qui va être retrouvé, Tousgard qui va enchaîner la frappe, le ballon au 2e poteau et la réduction de l'écart, la superbe reprise de Joseph Seri et ce match qui reste dans le domaine de la pure folie puisque désormais ça fait 4 buts à 2. À sa rapidité, on va se servir de son appel pour mettre Aymoud sur orbite. La frappe d'Abdellah Aymoud, est-ce qu'elle a été touchée par Esteban Salès? Oui. Janez encore qui dézone, qui vient apporter son soutien offensivement. Ouais, Janez et peut-être une frappe qui va être tentée, l'arrêt de Lucas Royes sur cette tentative. La première de Youssouf Soukouna qui venait d'entrer en jeu, l'ancien de Chambly. Entre les deux joueurs rouennais, il s'est remis, Serigne Faye, il peut envoyer un centre, ça va être repoussé par Jessin Seba, Joseph Seri qui tente de trouver un point d'appui. Ouais, il y aura à nouveau un contact et ça s'échauffe au niveau des esprits là. Ouais, au niveau des impacts c'est un peu plus marquant. Des contacts. Oh, carton rouge. Le carton rouge pour Serigne Faye. Et Baptiste Echeverria qui va se mettre sur son pied droit, envoyer un centre, il y a du monde dans la surface, Joseph Seri, la parade de Lucas Royes, déterminant à ce moment du match. Imaginez si ça avait fait 4-3. Là il y a un ballon qui peut être intéressant et Mathieu Millon qui va y aller, Mathieu Millon qui va exécuter un lob, est-ce qu'elle va retomber dans le but finalement? Non. Les joueurs de Stéphane Rossi dans le bon sens, Youssouf Soukouna qui réussit à trouver une belle passe pour Baptiste Moisan. Il est complètement écœuré là par Lucas Royes. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel.
Une tête pour Concarneau, la frappe, le but! Youssouf Soukouna qui va relancer le suspense, on en parlait justement. Si ce troisième but venait à être marqué par l'US Concarneau, la fin de match serait complètement folle. Et c'est terminé dans un match complètement fou, sans supporters. Il y a eu beaucoup de chaleur ici au stade Robert Diochon. Le FC Rouen s'impose 4-3 face à l'US Concarneau et réussit l'une des belles opérations de cette 23e journée.